Bonjour à tous, merci de cette invitation. Je m'appelle Marilyn Noël, je suis libraire francophone à Santiago, au Chili, et ma librairie s'appelle Le Comptoir. L'Institut français m'a demandé de réagir sur la thématique du lieu d'écriture, ce que cela a évoqué pour moi en tant que libraire. Ma première réaction était de répondre que nous, les libraires, nous sommes plutôt normalement des lieux de lecture. Quand un livre arrive en librairie, c'est vrai qu'il a déjà effectué tout le parcours du combattant de la chaîne du livre. Et il est un peu loin du lieu de création qu'il a vu naître. Et pourtant, c'est souvent une des premières questions que l'on pose lorsqu'on interviewe un auteur, une autrice. Où vous est venue cette idée de roman? Dans quel endroit écrivez-vous? Alors c'est vrai que l'endroit physique a son importance et qu'il éveille la curiosité. Donc il y a des lieux prestigieux, évidemment, ce sont les premiers qui me viennent à l'esprit. Un des grands moments de ma vie de libraire, ça a été de rencontrer Catherine Meurice et de l'écouter évoquer son passage à la Villa Médicis, avec tout l'humour et la finesse qu'on lui connaît. Comment la beauté d'un endroit peut libérer la création, penser les blessures, etc. Et un peu plus tard, un autre auteur qui nous est très cher ici, lui a aussi résidé à la Villa Médicis, c'est Miguel Bonnefoy. Il a écrit là-bas son magnifique roman Héritage et de nouveau transpire dans la prose la magie de l'endroit propice à la création artistique. Puis il y a des auteurs qui explosent les limites d'un lieu confiné d'écriture. C'est le cas de nos amis Désiré et Alain Frappier. Et alors eux, pour les besoins de leur roman graphique sur l'histoire du Chili, c'est le pays tout entier qu'ils ont investi comme lieu d'écriture. Pendant plusieurs semaines, ils ont été invités par l'Institut français et ils ont pu ainsi aller à la rencontre des Chiliens, parcourir cette géographie particulière avec une approche presque ethnologique avant de s'enfermer de longs mois dans leur atelier parisien pour coucher tout ça sur papier. Et c'est vrai qu'en tant que libraire, je suis fière d'avoir un petit peu contribué à rendre leur séjour possible. Mais en ce moment, il faut dire que la palme de l'exotisme en matière de lieux d'écriture revient à l'ami Wilfried Nsonde. Il vient de s'embarquer il y a quelques jours à peine sur le voilier scientifique Tara, au large du Pacifique, pour une résidence d'1 mois. Il va donc partager la vie d'une équipe de chercheurs français, espagnols, chiliens. Et nous avons hâte vraiment de découvrir quelle œuvre littéraire va naître de ce lieu de création très original. Et en tout cas, nous ici au bout du monde, à la librairie Le Comptoir, on a vraiment hâte de pouvoir à nouveau, avec le soutien de l'Institut français, offrir des lieux d'écriture pleins d'inspiration aux écrivains dès qu'il sera possible de voyager. Et on a hâte surtout d'ouvrir de nouveau nos librairies qui sont fermées en ce moment.